Alors, regardons ensemble la réponse à ces questions, qui sont les questions les plus intéressantes. Alors, je vous ai demandé si vous étiez capable de déclarer des données pour que SN soit une somme de Riemann usuelle, j'ai rajouté quand même le mot usuel pour vous aider, associée à vos données. Donc, des données, il y en a beaucoup pour les sommes de Riemann. Déjà, premier conseil, donc il y en a, je pense, qui ont eu l'instinct. Déjà, il n'y a pas qu'une réponse, hein. Même si la somme est usuelle, on sait déjà qu'il va y avoir une subdivision régulière pour un certain intervalle, mais il faut trouver l'intervalle, il faut trouver la fonction, il faut trouver aussi les θi. Première indication, si vous n'avez eu aucune idée, vous pouvez toujours, par défaut, choisir l'intervalle 0,1. Par défaut, on peut poser i égale 0,1. Parce qu'en fait, vous allez voir la technique du changement de variable dans les intégrales dans les prochains chapitres, et tous les intervalles peuvent se ramener par changement de variable affine à l'intervalle 0,1. Donc quand on n'a pas d'idée, on démarre avec l'intervalle 0,1. Du coup, si vous avez l'intervalle, je vous ai dit que je cherchais une somme de Riemann usuelle, donc vous allez déclarer la subdivision régulière de l'intervalle 0,1. Donc vous allez avoir soit x0 xn, tel que xi égale i sur n, puisque c'est 0 plus la longueur de l'intervalle, une fois i sur n. Et ça, pour tout i appartenant à 0n. θi, on a dit que dans les sommes usuelles, on le prenait égal à xi. Donc soit θi égale xi égale i sur n. Qu'est-ce qu'il vous manque comme donnée? Il vous manque juste une fonction f qui ferait le job, c'est-à-dire que votre somme Sn, elle serait égale à b moins a sur n, donc 1 sur n pour mon intervalle, somme de i égale 1 à n, df de θi qui ici valent i sur n. Donc là, vous observez. Vous cherchez f pour qu'en fait, ça soit égal à ça. Et donc, vous voyez que si vous faites rentrer le 5 ici, vous aurez le 1 sur n. Et si vous voulez avoir f de i sur n, eh bien, il suffit de poser f de x égale 5 fois cos 2 plus x. 2 plus 5x, pardon. Hop, je vais le déclarer pour illustrer ça. J'ai observé mes deux sommes et donc, je répète, je pense que par observation, avec ce choix d'intervalle, on est amené à poser ça. Soit f de x égale 5 cos 2 plus 5x. Donc pourquoi j'ai posé ça? Parce que quand je fais f de i sur n, je trouve bien mon cos de 2 plus 5i sur n, avec un 5 qui est rentré à l'intérieur, et mon 1 sur n devant mon sigma. Donc ça marche. Donc voilà, première méthode. Je déclare tout. Et j'écris ma vérif. J'observe alors que la somme de Riemann associée à ces données eh bien c'est, donc on a dit 1 sur n, ça vient de l'intervalle, somme de i égale 1 à n, et là j'écris mon f de θi, c'est-à-dire mon f de i sur n, et je récupère ça. C'est la somme qu'on m'avait donnée au départ. Et donc, eh bien, une fois qu'on a récupéré les données et que finalement on a dit tiens, Sn, j'ai déclaré des données qui me permettent de dire que c'est une somme de Riemann associée, eh bien ma fonction, je vais continuer à observer qu'elle est continue sur l'intervalle proposé, donc intégrable. Et donc je connais le comportement de cette somme. Quand n tend vers l'infini, ça tendra vers la valeur de l'intégrale. Je vais vous proposer une autre observation avant de faire le test 7.
Je vous ai dit, vous pouvez toujours choisir l'intervalle 0,1 par défaut. Mais en fait, il y en a peut-être qui ont pensé à autre chose en regardant SN. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont dit, tiens, ça fait penser à la fonction cos 2 plus 5x. Vous voyez? Ou alors même cos 2 plus x, si j'avais ici x égale 5i sur n. Et 5i sur n, ça pourrait être quoi? Ben, ça serait la subdivision régulière de l'intervalle 0,5. Ou alors, il y en a qui se sont dit, tiens, ça pourrait être du cos x. Et ici, il y a une subdivision régulière de l'intervalle 2,7. Alors, pourquoi 2,7? Parce que là, si je fais i égale 0, ça démarre à 2. Si je fais i égale n, ça va jusqu'à 7. Et je vois bien que 2 plus 5i sur n, ça a l'allure d'une subdivision régulière d'intervalle. Il faut bien connaître ces subdivisions régulières. Donc en fait, autre proposition. Et là, cette fois, c'est pas par défaut. On a un petit peu d'instinct et on connaît bien ces subdivisions régulières. Eh bien, on propose l'intervalle 2, 7. x0, xn, tel que xi égale 2 plus 5i sur n, puisque là, votre longueur d'intervalle, c'est 5. Et ça pour tout i appartenant à 0n. Θi égale xi égale donc le 2 plus 5i sur n pour tout i appartenant à 1n. Et soit f de x égale cos x. Alors, j'ai toutes mes données pour écrire une somme de Riemann. La somme de Riemann associée à ces données, excusez-moi, ça prend un peu de temps d'écrire, est, je vais la baptiser sigma n par défaut, puisque Sn c'est déjà pris, je ne peux pas déjà affirmer que c'est Sn. Donc b moins a sur n, vous récupérez du 5 sur n. Somme de i égale 1 à n, f de θi, f de xi, cos de 2 plus 5i sur n. Et j'observe sigma n égale Sn, c'est bon. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'une famille de données possibles, il y en a plein. Pour ceux qui ont du mal, par défaut, vous mettez 0,1, ça fait déjà un point de départ, et vous allez finir par trouver votre f de x. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ici, quand n tend vers l'infini, on va voir que Sn, ça tend vers l'intégrale entre 2 et 7 de cos x dx. Et ce qui a la même valeur que l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction que j'avais déclarée avant. Je vous propose de vous entraîner avec ce test-là. Je vous ai proposé une somme Sn et je vous demande de trouver des données qui permettront d'affirmer que Sn, c'est presque une somme de Riemann. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, là, vous voyez, 1 plus 11i sur n, ça peut faire penser, si je démarre à i égale 0, j'obtiens le nombre 1. Si j'arrête i égale n, j'obtiens 12. Donc ça, en fait, ça peut faire penser à la subdivision régulière de l'intervalle 1, 12. Mais si vous pensez à i sur n, subdivision de 0,1, alors vous allez mettre une autre fonction, à vous de voir. Donc moi, perso, ça me fait vraiment penser à l'intervalle 1, 12. Donc j'ai envie de faire ça. Soit i égale 1, 12. Donc je répète, pour trouver cet intervalle, j'ai fait i égale à 0. J'ai fait ensuite i égale n, j'obtiens 1 plus 11, 12. Et puis je vois que ça colle avec la subdivision de mon intervalle, que j'avais intuité. Soit x0, xn, tel que xi égale 1 plus 11i sur n, soit θi égale xi. Et donc, je cherche une fonction f de x telle que j'ai une somme des f de θi, c'est la fonction ln. Et devant, normalement, j'ai b moins a sur n, et c'est là que ça cloche. Ici, b moins a sur n, c'est 11 sur n, et là, je n'ai que 1 sur n. Donc, en fait, ce qu'on observe, si je déclare f de x égale ln de x, eh bien, j'observe que la somme de Riemann associée à ces données,
somme de Riemann associée est sigma n égale 11 sur n, somme de i égale 1 à n, des ln de 1 plus 11 i sur n. Donc en fait, la somme de Riemann associée, c'est 11 fois Sn. Voilà, c'est presque ça. Et du coup, comme ma fonction ln de x est continue, donc intégrable sur le segment, eh bien je saurai que Sn, ça tend vers 1/11e de l'intégrale. Limite de Sn quand n tend vers l'infini, eh bien c'est 1/11e de l'intégrale entre 1 et 12 de ln de x dx. Voilà, à bientôt pour travailler tout ça en TD.